Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Là, nous allons vous présenter le nouveau module qui vient d'être intégré dans notre logiciel de caisse et de gestion de stock EasyStock. Il s'agit notamment du module de gestion, n'est-ce pas, des différents rendez-vous. Pour contempler la beauté de ce nouveau module-là, qu'est-ce que nous allons faire d'abord? Dans un premier temps, nous allons commencer par rentrer nos différents accès validés et puis nous connecter à notre interface de travail. Je clique sur le bouton valider. Automatiquement, quand vos différents accès sont validés, alors apparaît automatiquement l'interface de présentation des statistiques. Comme vous pouvez le constater déjà à ce niveau-là, nous avons le module qui apparaît bien évidemment. Là, par défaut, ça affiche rendez-vous du 18 8e mois 2020. Là, on a le chiffre 0 pour dire tout simplement qu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas de rendez-vous programmé. Nous allons entamer une phase de création, n'est-ce pas, de rendez-vous pour voir effectivement comment est-ce que ce module-là se comporte. Sans plus attendre, on va se diriger tout simplement au niveau de l'interface de caisse. Voilà, on va cliquer encore une fois sur le bouton actif pour créer notre rendez-vous. Donc, euh, Moi, je vais prendre massage. Cette cliente-là veut prendre un rendez-vous pour effectuer ce massage-là, massage rajeunissant de 25 000 francs. Et au-delà de ce massage rajeunissant, la cliente veut également se faire consulter. Il y a la famille consultation qui est là. La consultation coûte 3 000 francs. Je vais ajouter la consultation. Le montant total est élevé à 28 000. Voilà, ma cliente va payer. Je renseigne le paiement et puis je valide. La cliente a fini de payer. Comment rattacher un rendez-vous, n'est-ce pas, à ce ticket que voici? Pour rattacher un rendez-vous, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien évidemment ajouter notre cliente si elle existe déjà dans la base de données. Voilà, et nous n'allons pas revenir à nouveau sur comment enregistrer les clients parce qu'on a déjà vu ça dans les tutoriels précédents. Pour ajouter un client, on va cliquer directement sur le bouton client. Je vais rechercher ma cliente, c'est pour Stéphanie. Voilà, ma cliente vient d'être ajoutée. C'est bon? Maintenant que j'ai ajouté ma cliente au ticket, je vais programmer maintenant un rendez-vous. Pour programmer le rendez-vous, on ne fait que cliquer tout simplement sur le bouton rendez-vous. Voilà, par défaut, c'est marqué en opération en cours. Effectivement, c'est un rendez-vous qui est en cours. C'est quelque chose que nous allons créer maintenant. Nous avons la date du rendez-vous. Donc, euh, voilà. Dans notre cas, pour être encore plus réaliste, nous allons prendre le 18. Voilà, maintenant, on a la possibilité d'effectuer un commentaire. Moi, en commentaire, je vais marquer peut-être l'heure. Pour dire le 18 à 10h00. Voilà. Problème, je vais marquer mon petit commentaire. Problème. Voilà, problème de peau sèche. Voilà, quand j'ai fini, je vais valider pour créer bien évidemment mon rendez-vous. Et je valide. Automatiquement, mon rendez-vous il a été créé. Comment est-ce que on doit procéder pour voir si le rendez-vous a été créé automatiquement? Vous voyez là, il y a un nouveau champ qui apparaît. Date du rendez-vous. Là, on a le 18 8e mois 2020. Voilà, donc c'est la date indiquée pour notre rendez-vous. Bien évidemment, les matins, quand vous arrivez, la première des choses à effectuer pour voir la liste des rendez-vous de la journée, vous cliquez tout simplement sur le bouton Mes rendez-vous. Donc, quand vous cliquez là-dessus, automatiquement, tous les rendez-vous de la journée, n'est-ce pas, en cours, vont apparaître. Voilà, on a le code du ticket, on a la date de création du rendez-vous, on a la cliente en question avec son numéro de téléphone, on a la date du rendez-vous. Le rendez-vous est fixé bien évidemment à la date d'aujourd'hui 18. La cliente a payé. Donc voilà, 28 000 francs, la cliente a payé. Quels sont les services qu'il faut? Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire effectivement au cours du rendez-vous? Voilà, c'est marqué ici. On a un massage rajeunissant. Et puis, on a une consultation également à effectuer.
voilà, une consultation effectuée. Donc, en commentaire, c'est noté 10 heures, voilà, problème de peau. Et c'est marqué ici en cours pour dire que cette cliente-là, on ne l'a pas encore prise. Voilà, on ne l'a pas encore traitée. Donc, quand la cliente vient, qu'est-ce qu'on va faire? Muni, bien évidemment, de son ticket. On va renseigner, rechercher le code de son ticket. Voilà, pour trouver le ticket et puis effectuer le rendez-vous avec notre patient. Donc, quand on a retrouvé les tickets, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer par la suite sur le bouton plus et puis charger le ticket. Automatiquement, nous sommes redirigés à la caisse et voilà, nous avons les différentes informations du rendez-vous. Donc, là, on va commencer à effectuer bien évidemment le massage de notre cliente, faire ce qu'il y a à faire et puis voilà, quand on a fini, on va clôturer le rendez-vous. Donc, on va dire que le rendez-vous, voilà, il a été effectué avec succès, on va clore. Donc, pour clôturer cela, on va revenir ici au niveau d'opération pour mettre terminé. Donc, quand je mets terminé, je valide. Allons-y voir dans mes rendez-vous. Donc, vous voyez que automatiquement, ce rendez-vous ici, c'est marqué terminé pour dire que ce rendez-vous est archivé. Voilà, ça a été effectué avec succès. La cliente a répondu présent à son rendez-vous. Donc, allons-y